L'homme ne vit pas seulement de pain, n'empêche que c'est probablement le plus quotidien de ses aliments. Tellement que le mot pain, dans plusieurs locutions, est devenu symbole de nourriture et de subsistance. Gagner son pain, ôter le pain de la bouche, etc. Et ce n'est pas parce qu'on peut encore se procurer cet aliment pour une bouchée de pain qu'il en est moins précieux. Mais comment et où se fabrique aujourd'hui ce pain quotidien qu'on dit souvent moins savoureux qu'autrefois? C'est essentiellement ce à quoi ce reportage s'intéresse. Les aliments les plus simples sont parfois les meilleurs. Si ce dicton n'existait pas, il faudrait sûrement l'inventer. Car même accompagné des mets les plus fins, un pain encore chaud, à peine sorti du four, aura encore la préférence de plusieurs. Les origines du pain semblent toutefois se perdre, comme on dit souvent, mais rarement avec autant d'à-propos, dans la nuit des temps. C'est aux Égyptiens qu'on attribue la fabrication des premières miches de pain. Pain noir, pain blanc, pain brun, le pain a suivi l'homme partout sur la planète à tel point qu'il remplace aujourd'hui en Asie et en Afrique des aliments traditionnels comme le riz et le manioc. Mais c'est encore en Europe et en Amérique que l'on retrouve la plus grande variété de pains. Petit pain, brioche, pain au lait, ce n'est pas le choix qui manque. À l'époque, pourtant, c'était rarement chez le marchand qu'on achetait le pain. Chacun, ou plutôt chacune, chez soi, boulangeait son propre pain. Car la fabrication du pain quotidien était affaire de femmes, contrairement à aujourd'hui. Elles s'y mettaient le soleil à peine levé. L'opération, du pétrissage jusqu'à la cuisson, durait facilement toute la journée. Reste que tout compte fait, la fabrication du pain n'a guère changé depuis. Aujourd'hui comme hier, le pain n'est que le savant amalgame de 3 ingrédients de base, la farine, la levure et l'eau, dont le degré d'acidité donnera au pain son goût particulier. Quelles que soient les quantités utilisées, les proportions demeurent sensiblement les mêmes. Le tout doit être précisément dosé et soigneusement pétri, afin que la pâte acquiert son élasticité caractéristique. Chaque boule de pâte prend alors sa place dans un moule où la pâte deviendra pain grâce à la fermentation pannaire, une fermentation alcoolique, cousine de la fermentation de la bière. Alors que la température s'élève dans le four, la levure transforme les sucres présents dans la pâte en alcool et en gaz carbonique, ce qui, par ricochet, donne au pain sa hauteur et sa forme arrondie que nous lui connaissons. La levure commerciale utilisée pour la panification est une souche de Saccharomyces cerevisiae. La levure elle-même est produite par fermentation aérobique sur un mou de mélasse dans d'immenses cuves.
La levure crème produite sera déshydratée à 30% de matière sèche avant d'être coupée et emballée, et par la suite expédiée dans les grandes boulangeries. Si la levure donne sa forme et sa consistance au pain, c'est la farine qui lui donne couleur et goût. Les farines varient selon les grains dont elles sont issues. Farine de seigle, farine de maïs, farine d'avoine. Il demeure cependant que c'est le blé, ou le froment, comme on l'appelle parfois, qui est le plus utilisé pour la fabrication de farines panifiables à travers le monde. C'est avec le blé tendre ou blé mou qu'on fait la farine. Ce type de blé compte pour 90% de la production mondiale de blé. Ici, au Canada, c'est dans les prairies qu'on cultive le blé mou. Les variétés utilisées sont la Sinton, la Nipawa et la Selkirk, dont les rendements sont cependant beaucoup plus faibles que ceux des variétés qu'on utilise pour l'alimentation animale. Ces rendements expliquent d'ailleurs le peu de superficie consacrée au blé panifiable dans l'est du Canada et par ricochet les importations de blé de l'ouest des grandes minoteries du Québec et de l'Ontario, des wagons et des wagons de blé mou. La mouture du blé en farine à pain ou à pâtisserie n'a plus rien d'artisanal comme à l'époque où chacun cultivait et faisait moudre son blé. Aujourd'hui, c'est dans les grandes minoteries, souvent situées près des ports, qu'on moud le blé en farine. Moins la farine est bleutée et blanchie, plus elle contient de son et plus elle demeure riche en minéraux et en fibres. On peut ainsi facilement choisir sa farine et son pain du blanc enrichi ou du blé entier en passant par le son ou les 6 grains. Mais revenons plutôt à notre pâte qui, avant même de ressembler à une miche, sera mise à rude épreuve dans un gros mélangeur automatique dont on extrait assez de matières premières pour fabriquer quelques centaines de pains. La machine suivante, dans laquelle sera transvidée la pâte, divisera celle-ci en miche, qui sera à nouveau légèrement pétrie, puis mécaniquement façonnée. Vient ensuite la mise en moule, autre opération mécanisée mais toujours contrôlée par un opérateur. La chambre chaude, où lève le pain, attend alors les échafaudages de moule, d'où émergent alors les pains plus joufflus et prêts pour la cuisson. Et voilà, il ne reste plus qu'à couvrir et passer au four pendant 22 ou 23 minutes. Attention, c'est chaud. N'y touchons plus. C'est une machine à succion qui démoule les pains dorés à souhait et qui peuvent maintenant entreprendre leur périple sur rail aérien, histoire de les refroidir.
ne reste plus alors qu'à les emballer dans leurs sacs respectifs à un rythme de 8000 unités à l'heure. On charge ensuite les camions de livraison et il ne vous reste plus qu'à l'acheter et bien sûr à manger. S'il existe encore aujourd'hui, éparpillés un peu partout au Québec et dans l'Est du Canada, de nombreuses petites et moyennes boulangeries, plus ou moins artisanales ou familiales, où le boulanger fabrique encore lui-même le pain et les brioches qui embaument à tous les jours l'arrière-boutique, leur nombre pourtant ne cesse de diminuer et peu de fils ou de filles de boulangers consentent encore à prendre la relève de leurs parents. Salut! Malgré tout, dans ce secteur comme ailleurs, on trouve des exceptions qui confirment la règle. Dans le domaine de la boulangerie, comme dans tous les autres secteurs de la filière agroalimentaire, l'industrie du pain est rapidement devenue une affaire de consortium et de sociétés de portefeuille. Le début de cette année a vu par exemple la création d'un super géant québécois de la boulangerie, Multimarque, issu de la fusion d'autres groupes jusque-là aussi très bien connus comme Du Rivage, Gué-Luron et Unipain à l'ouest du Québec et Samson dans l'est. Le groupe Multimarque compte donc aujourd'hui 26 usines et brasse des affaires pour plus de 200 millions de dollars, en plus d'employer 3200 personnes à travers la province. Multimarque est donc la boulangerie la plus importante au Canada. Se disputent maintenant les 2e et 3e places respectivement Weston et Pomme. Ces trois géants se partagent entre eux 80% du marché du pain québécois, ne laissant plus que les 20% qui restent aux autres indépendants. Le géant Multimarque, encore mieux connu sous ses diverses marques de commerce, Gué-Luron, Du Rivage, Rayon de Soleil et les autres, n'a pas encore cru bon cependant de s'attaquer au marché des boulangeries intégrées de supermarchés ou de dépanneurs dont la vogue n'a cessé de croître depuis quelques années. Ce marché de la pâte préparée et congelée est encore contrôlé par des entreprises ontariennes et américaines. Bientôt, dit-on, il n'y aura plus de place en Amérique du Nord que pour les très grosses ou les très petites boulangeries spécialisées, où l'on ira, comme dans le bon vieux temps, chercher son pain encore tout chaud et parfumé, accompagné des enfants qui vous réclameront une belle grosse brioche.